Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'enregistrement de l'examen de hiver 2020. Donc, question numéro un, on a une table à deux décroissances et on assume d'UD aux âges fractionnaires. Ça veut dire que si on a 12 décès dans la prochaine année, on assume un décès à chaque mois. Donc, à 20 ans, on n'a pas le nombre de personnes. Par contre, on a le nombre de décès. On a le décès de la première année, on a le nombre de décès à la deuxième année. Donc, la probabilité de mourir de cause 2 la deuxième année, ben, c'est égal à la probabilité de mourir de cause 2, si c'est la seule décroissance, fois 1 moins la moitié de la probabilité de mourir de cause 1. Donc, c'est égal à 1 moins une demi, alors 1 moins 5 de la probabilité de mourir de cause 1. La probabilité de mourir de cause 1, alors c'est la probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance, qui est égale à 10 fois 1 moins la moitié de la probabilité de mourir de cause 2 si c'est la seule décroissance. Alors, on a établi que la probabilité de mourir de cause 2 est égale à 95 de la probabilité de mourir de cause 2 si c'est la seule décroissance. Donc, la probabilité de mourir de cause 2, si c'est la seule décroissance, ben, c'est égal à la probabilité de mourir de cause 2 divisé par 0,95. Donc, c'est égal à 0,1 fois 1 moins une demi fois la probabilité de mourir de cause 2, si c'est la seule décroissance. Alors, ça, c'est égal à la probabilité de mourir de cause 2 divisé par 0,95. Donc, la probabilité de mourir de cause 1, c'est égal à 0,1 moins la probabilité de mourir de cause 2 divisé par 19. Donc, maintenant, la probabilité de mourir de cause 1 divisée par la probabilité de mourir de cause 2, ben, c'est égal au nombre de décès de cause 1 divisé par le nombre de décès de cause 2. Alors, le nombre de décès de cause 1, c'est 1655. Le nombre de décès de cause 2, c'est 200. Et on a la probabilité de mourir de cause 2. Donc, excuse, la probabilité de mourir de cause 2, ben, c'est égal à 200 fois la probabilité de mourir de cause 1 divisé par 1655. Donc, la probabilité de mourir de cause 1, c'est égal à 0,1 moins la probabilité de mourir de cause 2 divisé par 19. Donc, 1 sur 19 fois 200 fois la probabilité de mourir de cause 1 divisé par 1655. Et en conséquence, ça nous donne la probabilité de décéder de cause 1 la première année est égale à 9,93 et c'est égal au nombre de personnes qui vont mourir de cause 1 sur le nombre total de personnes en vie à l'âge 20. Et donc, on est capable d'isoler le nombre de personnes en vie à l'âge 20 qui est égal à 16 655. Donc, à 21 ans, on a 16 655 moins 1655 moins 200. Donc, on a 14 800 $. Ouh, zélé comme question quand même. Question numéro 2, table à deux décroissances. 30 ans, on a la probabilité de mourir de cause 1, cause 2 pour 30, 31, 32. On a la probabilité de mourir, point final, de toute cause incluse. Le nombre de personnes à l'âge de 31, c'est 1850. Et le nombre de décès de cause 1 et de cause 2 pendant l'année. Calculer la probabilité de mourir de cause 1 calculer la probabilité qu'une personne âgée de 30 ans meure de cause 1 dans les 3 prochaines années. Donc, premièrement, le nombre de personnes à 31, ben, c'est égal au nombre de personnes à 30 ans fois la probabilité de survivre l'année. Alors, le nombre de personnes à 30 ans fois la probabilité de survivre, donc 1 moins la probabilité de décéder, est égal au nombre de personnes qui seraient là à 30 ans. Donc, on a 22 000 personnes, 7,5 vont mourir, donc 150 vont mourir.
Et donc, on a 1850. Alors, on a 150 personnes qui vont mourir, 130 vont mourir de cause 2, donc 20 vont mourir de cause 1. On a 1850 personnes, on a 2 qui vont mourir de cause 1, donc 37 vont mourir de cause 1. De ces 1850, on a 7 qui vont mourir, on n'a pas besoin de le calculer, et on a le nombre de décès l'année suivante. Donc, on a 20 la première année, 37 la deuxième année et 54 la troisième année. Donc, c'est le nombre total des décès, donc 91, 111 personnes sur les 2000 personnes initialement. Donc, la probabilité de mourir de cause 3 dans les 3 prochaines années, c'est 5,55 %. Modèle à 3 décroissance, on assume 2 dosages fractionnaires. On vous dit que la probabilité de mourir de cause 1, c'est 48 %. La probabilité de mourir de cause 2, c'est 32 % et la probabilité de mourir de cause 3 la prochaine année, c'est 16 %. Donc, la probabilité de mourir la prochaine année, c'est 96 %. Quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité de mourir de cause 1 si c'est la seule décroissance? Alors, si on trouve un remède pour les décroissances 2 et 3, la probabilité de mourir va être devrait être légèrement plus élevée que 48, mais probablement beaucoup plus. Donc, la probabilité de mourir la prochaine année, c'est 48 plus 32 plus 16 donc 96 %. Et on veut savoir quelle est la probabilité de mourir de cause 1 dans la prochaine année. Alors, c'est 1 moins la probabilité de survivre cause 1 la prochaine année. La probabilité de survivre cause 1 la prochaine année, c'est 1 moins la probabilité de mourir toute cause inclue. Alors, la probabilité de survivre la prochaine année à l'exposant probabilité de mourir de cause 1 divisé par la probabilité de mourir. Donc, la probabilité de mourir de cause 1, si c'est la seule décroissance, elle est de 80 %. Quand même une grosse différence. Question numéro 4, I est égal à 10 %. On a deux coûts de décroissance, une mort accidentelle et une mort non accidentelle. Une assurance temporaire de 3 ans qui paye 20 000 à la fin de l'année du décès pour un décès accidentel est émise à une personne de 16 ans. La prime annuelle est payable en début d'année. On vous donne le nombre de personnes à chaque année, le nombre de décès de cause non accidentelle et le nombre de décès de cause accidentelle. Calculez la prime pour cette assurance. Donc, on a une assurance qui paye 20 000 à la fin de l'année du décès pour un décès accidentel. Donc, pour 1 c'est la probabilité de mourir entre 16 et 17 ans de cause accidentelle. Si c'est le cas, on va payer une prestation au temps t est égal à 1. On ramène ça avec une période d'intérêt. Plus la probabilité de mourir, de survivre la première année et de mourir l'année suivante de cause accidentelle. Si c'est le cas, on va payer une prestation à t est égal à 2. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Plus la probabilité de survivre les 2 années, les 2 premières années, de toutes causes incluses, fois la probabilité de mourir de cause accidentelle l'année suivante. Si c'est le cas, on paye une prestation au temps t est égal à 3. On ramène ça avec 3 périodes d'intérêt. Donc, la probabilité de mourir de cause accidentelle la première année, c'est 1100 sur 20 000. Et on va payer une prestation escomptée du 10 pendant une période. Plus, on va avoir 1200 personnes, 1210 personnes sur les 20 000 qui vont mourir la deuxième année. On va payer à t est égal à 2 une prestation. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Et on a 1331 personnes sur les 20 000 qui vont mourir au temps t est égal à 3. On va ramener ça avec qui vont mourir dans la troisième année. On paye une prestation à t est égal à 3. On ramène ça avec trois périodes d'intérêt. Et donc, la valeur présente actuelle pour 1 $ d'assurance est de 15 sous. Donc, pour 20 000 d'assurance, ce serait 3 000 $. Alors, on a besoin on paye une prime en début de période si la personne est en vie. Donc, une rente temporaire 3 ans de 1 $. 1 $ serait payé au temps t est égal à 0. Si la personne est en vie à l'âge de 17 ans, dans un an, on va payer 1 $. On escompte ça avec une période d'intérêt. Plus, si la personne est en vie dans 2 ans, on va payer une prestation de 1 $ dans 2 ans. On ramène ça avec deux périodes d'intérêt. Donc, 1 $ aujourd'hui. On a 17 600 sur les 20 000 qui vont payer une prestation au temps t est égal à 1. On ramène ça avec une période d'intérêt. On a 14 520 sur les 20 000 qui vont être en vie au temps t est égal à 2. On paye une prime de 1 $ à t est égal à 2. On ramène ça avec intérêt. Et donc, la valeur présente actuelle des primes, elle est égale à la valeur présente actuelle d'une rente temporaire de 1 $ payable en début de période, est égale à 2,4. Donc,
P, la valeur présente actuelle des primes, alors P fois 2,4 est égal à la valeur présente actuelle des prestations, 20 000 fois 0,15. Et donc, la prime, elle est égale à 1250. Question numéro 5, modèle à deux décroissances. La probabilité de mourir de cause 1, la probabilité de mourir de cause 2. Et à 26 ans, on nous dit qu'on a 8400 personnes. Calculer l'effet sur le nombre de décès dans la première année de cause 1 entre 26 et 27 si la probabilité de mourir de cause 2 entre 25 et 26 est augmentée de 0,15. Alors, c'est augmenté de 0,15 à 0,25. Donc, premièrement, on va calculer quelle est la probabilité de survivre de 25 à 26 ans. Donc, on a 16 de chance de mourir, on a 84 de chance de survivre. Donc, on a un certain montant X, 84 vont survivre et donc il va nous rester 8400. Donc, on avait 10 000 personnes à l'âge de 25 ans. Donc, initialement, à 25 ans, on a 10 000 personnes. À 26 ans, on a 8400 personnes. On nous dit qu'on va avoir 1 qui vont mourir. Donc, 1 des 8400 vont mourir. Donc, 84 personnes vont mourir de cause 1 entre 26 et 27 ans. Maintenant, si on augmente QX upper 2 de 0,5 à 0,25, la probabilité de mourir la première année, elle passe de 16 à 26 donc la probabilité de survivre passe de 84 à 74 Les 10 000, il va nous rester 7 400 la deuxième année. Et de ces 7 400, 1 vont mourir de cause 1. Donc, on va avoir 74 décès de cause 1 la deuxième année. Et donc, c'est une réduction de 10. Question 6, modèle à deux décroissances. Le nombre de personnes à 63 ans, la probabilité de mourir de cause 1 et de cause 2 entre 63 et 64, la probabilité de survivre une année et de mourir de cause 1 l'année suivante est de 7 la probabilité de survivre 2 années et de mourir de cause 1 l'année suivante est de 4,2 la probabilité de mourir de cause 2 dans les 2 prochaines années, c'est 60 et on dit que des 500 personnes, il ne va rester plus personne à 66 ans. Calculer le nombre de personnes qui vont décéder de cause 2 entre 65 et 66. Donc, le nombre de personnes qui sont en vie à 65 ans, ben, c'est 500 personnes fois la probabilité de survivre les 2 années. Donc, 55 des personnes vont mourir dans la première année. Donc, à 63 ans, alors 55 des personnes vont mourir dans la première année. 7 vont mourir de cause 1 l'année suivante. Ah, OK, oui, je vois maintenant. Alors, dans les 2 prochaines années, on va avoir 12 des personnes qui vont mourir de cause 1. C'est ça. Et par la suite, on veut savoir le nombre de personnes qui vont... et c'est ça. Et on a 60 des personnes qui vont mourir de cause 2. Ouais, c'est ça. Alors, 5 plus 7 alors, ça, c'est les personnes... Alors, 5 plus 7 c'est le nombre de personnes qui vont mourir dans les 2 prochaines années de cause 1. Et on a 60 des personnes qui vont mourir dans les 2 prochaines années de cause 2. Donc, la probabilité de mourir dans les 2 prochaines années, c'est 72 On a 28 des personnes des 500 qui vont survivre. Donc, il va nous rester 140 personnes. 140 personnes à 65 ans, ils vont tous mourir avant 66 ans. Donc, le nombre de personnes qui vont mourir de cause 1 et de cause 2, entre 65 et 66, c'est 140. Donc, le nombre de personnes qui vont mourir de cause 1 entre 65 et 66. Donc, c'est 500 personnes. Alors, j'ai 4,2 de ces 500 personnes vont survivre de 2 années et mourir de cause 1 l'année suivante. Donc, 4,2 personnes fois 500, c'est égal à 21 personnes vont mourir de cause 1 entre 65 et 66. Et donc, il va nous rester 119 personnes qui vont mourir de cause 2. Modèle à deux décroissances, on a les décès et les cessations. Les décès sont associés à une décroissance
les décès associés au modèle à une décroissance. Ça veut dire si les décès, c'est les seules décroissances, c'est uniforme pendant l'année et toutes les cessations ont lieu au même moment à 3/4 de l'année. Donc, on vous dit, ça veut dire que pour calculer la probabilité de survivre l'année, on doit calculer la probabilité de survivre le décès pendant 9 mois. Par la suite, la probabilité de survivre la cessation et par la suite, la probabilité de survivre le décès pendant les 3 mois qui restent. On a 1000 personnes à l'âge X, on a 720 personnes à l'âge X plus 1, et on dit qu'on va avoir 20 des personnes qui vont céder s'ils sont dans le modèle à une décroissance. Donc, le nombre de personnes à X plus 3/4, 20 vont céder. Donc, la probabilité de survivre l'année, c'est 72 La probabilité de décroître pendant l'année, c'est 28 Donc, le nombre total de décroissance, toute décroissance incluse, c'est 280. Donc, la probabilité. OK, alors. Donc, 1000 personnes. On va multiplier ces 1000 personnes par la probabilité de décéder dans les 9 prochains mois. Par la suite, ceux qui sont toujours en vie, on dit que 20 vont mourir à ce moment-là, alors 80 vont survivre la cessation. Et par la suite, on va calculer la probabilité qu'une personne maintenant âgée de X plus 3/4 va survivre le prochain quart d'année. Alors, 1000 personnes à l'âge X, 720 à l'âge X plus 1. Donc, 1000 fois la probabilité de survivre les 9 prochains mois si la seule décroissance, c'est le décès. Ça, c'est le nombre de personnes qui vont être en vie dans 9 mois. 80 vont survivre. Et on va multiplier ça par le nombre, la probabilité de survivre le décès pour les 3 mois qui restent. Et on dit que c'est égal à 720 personnes. Donc, 0,75, la probabilité de survivre 9 mois si c'est la seule décroissance, fois la probabilité qu'une personne âgée de X plus 9 mois survive 3 prochains mois, c'est la probabilité de survivre le décès. Alors, 1000 fois 0,8 fois la probabilité de survivre le décès est égale à 720. Donc, 800 fois la probabilité de survivre le décès est égale à 720. La probabilité de survivre le décès, si c'est la seule décroissance, c'est 0,9. La probabilité de mourir du décès la première année, si c'est la seule décroissance, c'est égal à 0,1. Donc, le nombre de décès, alors le nombre de cessations, le nombre de cessations attendues. Alors, on a 1000 personnes. Et la probabilité de décéder pendant l'année, c'est 10 Donc, la probabilité de mourir dans les 9 prochains mois, c'est 7,5 Alors, c'est 1000 fois 1 moins 7,5 c'est la probabilité de survivre. Alors, 1000 fois. Alors, on va avoir 925 personnes qui vont survivre les 9 prochains mois. 20 de ces 925 personnes vont céder. Donc, 185 personnes vont céder. On sait qu'on va avoir 280 décroissances pendant l'année. 185, c'est des cessations. Donc, le reste, c'est des décès.